Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, je vais vous partager des communications, des messages qui ont été transmis à Marc Angelides, qui est un channeling, un médium aussi, clairvoyant, clairaudient, et qui bénéficie de ces communications cosmiques par, qui sont transmises par différentes entités, mais essentiellement par les princes Melchisédek, hein. Donc ça, c'est un message qui évoque la cinquième trompette. Alors je pense que certains parmi vous connaissent de quoi il s'agit et je vais vous communiquer, transmettre ce qu'ils disent à propos de cette cinquième trompette. La cinquième trompette, qui est une symbolique, qui est l'annonce d'événements, a résonné dans les cieux. Les éclairs ont déchiré les nues dans le bas. La tempête va se propager. Armez-vous de foi et d'amour et d'espérance pour réussir ce passage. Nous ne pouvons te donner aujourd'hui le nom du Christ revenu et qui commence à inonder de sa véritable lumière les êtres qui le recherchent intuitivement. Au fond de vous, vous portez les marques de cette recherche. C'est au son de cette cinquième trompette que le nom du Christ est proclamé dans des mondes et à travers eux, et c'est ainsi que son retour est signalé. C'est pour cette raison que nous vous demandons de ne pas faiblir dans ces moments actuels, plus difficiles encore que vous vivrez très bientôt. Car ces années qui s'inscrivent devant vous connaîtront surtout la pollution. Celle-ci n'est pas que physique, chimique ou d'ordre quelconque matériel, c'est son extension en état d'esprit par le biais des médias et des sociétés secrètes dangereuses, que la propagation est plus virulente et corrosive pour les humains anesthésiés que vous devenez. Toute pollution pénètre de plus en plus dans l'oxygène de votre respiration ainsi que dans votre ionosphère. Elle est double parce qu'elle gagne aussi les esprits des hommes qui habitent votre planète. Point n'est besoin de pleurnicherie, il convient de comprendre que le temps est venu de regarder vers autre chose. Très prochainement, vous serez dans l'écœurement des lois qui seront dictées et des comportements mensongers qui foisonnent sur votre planète. La France en est devenue le porte-drapeau, d'une certaine manière à cause des incongruités propagées par vos médias. Les turpitudes de l'esprit habité par le prince des ténèbres s'empareront de vous comme un vent de folie qui atteindra tout d'abord vos dirigeants, puisqu'ils ne sont plus les dirigeants véritables de votre patrie. Ils se sont enveloppés dans un drapeau noir de putréfaction nauséabonde. Ils se soumettent à toutes sortes de facéties pour plaire et conserver le pouvoir, de vous ruiner tout en vous laissant croire qu'ils sont grands, vos grands défendeurs et vos bienfaiteurs. Ils sont ainsi dans ce type de fonctionnement des meurtriers organisés de seconde zone. Le paiement de la dette sera dur, très dur à acquitter. Tout se paie, même la plus petite erreur. C'est un vrai parcours routier avec son code de circulation. Voilà la vie de tous et pour tous. Les inobservations sont plus punies que par les lois humaines qu'ils ont inventées pour se protéger contre les manigances scélérates. Lorsque les combats seront trop forts, c'est une armée efficace et salutaire qui sera nécessaire pour évacuer les belligérants, mais elle ne suffira pas à établir en vous la purification et la pureté nécessaires pour accéder aux plans d'en haut, ces plans supérieurs. C'est autre chose, c'est une grande peur qui s'emparera des hommes au plus profond d'eux-mêmes, une peur terrifiante qui leur permettra de marcher vers la lumière, et dans elle, de la manière dont nous l'entendons. Nous te le communiquons, puissiez-vous le comprendre, méditer et réfléchir sur ce que nous vous disons aujourd'hui, et ainsi vous verrez d'où vient le vent et où va la vague. Vous devez continuer à invoquer l'archange Raphaël ainsi que les deux anges principaux qui sont autour de lui et qui distribuent des grâces de santé. Ce sera le moyen de ressentir le bien-être nécessaire à la restructuration du corps physique affaibli. Ne vous enfermez plus dans le doute, car il diminue vos capacités et vous obscurcissez vos vies et vos âmes de cette manière. Enoch, Melchisédek et le Christ réunis sous un seul nom. Le retour de cette Trinité.
Nous ne pouvons te dire aujourd'hui la date précise où cette Trinité dans laquelle se trouve le Christ se manifestera. Aucun être du cosmos tout entier ne te donnera d'informations plus claires. Cet avènement aura lieu, nous pouvons te l'affirmer. D'ores et déjà, les attitudes nouvelles des êtres humains de divers pays, leur prise de conscience et leur transformation interne sont les preuves flagrantes d'échos de résonance au tréfonds de leur esprit et en harmonie avec leur âme qui se purifie. Divers groupes se constituent. Ils n'appellent pas toujours l'attention des médias par peur d'être confondus avec des sectes peu raisonnables. Les êtres touchés par ces transformations n'apparaissent pas hors du commun, ils restent noyés dans la masse. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons avec insistance de rester dans la prière, car elle est le bouclier, même si vous n'en ressentez pas les effets maintenant. Il y a thésaurisation pour servir après. Gardez-vous de vous abstenir de prier. Myriam, la mère, entourée par deux anges de grande connaissance, projette sur vous des formes de protection pour certains enfants notamment et pour certaines personnes vulnérables. Ne vous laissez pas aller à des attitudes négatives, n'ayez pas peur pour ne pas devenir vulnérable par rapport à tout ce qui se dit dans vos environnements médiatiques ou de travail. N'abondez pas dans le sens de ce qui peut ou qui semble libérer l'homme des carcans de son passé, en lui apportant une note de modernisme trop facile à accepter. Réfléchissez à cela et vous verrez. Le choix est fait. Les compartiments contiennent chacun ce qu'il doit contenir. Vois-tu ces couleurs d'un bleu-violet qui s'étendent sur la population de la France et sur une certaine partie de la planète? Nous vous donnons ces informations pour que vous puissiez vous nourrir de prières, de méditation. Ne vous étonnez pas si au fur et à mesure vous constatez que vos frères perçoivent vos pensées. Effectivement, je constate que l'ensemble des pays cités se recouvre d'un nuage de couleur violette comme une sorte de voile transparent translucide. Protégez-vous contre certains humains à qui ces facultés sont échues, car ils en tireront pour certains profit pour le pire, mais jamais pour le meilleur, car certains auront des capacités extrasensorielles qui se développeront, mais à chacun de les utiliser à bon escient. Ce message revêt un caractère important à cause de son contenu assez énigmatique. Pourtant, la plupart des communications le sont. Lorsqu'en effet la clairvoyance et la clairaudience seront accordées à un plus grand nombre, ce charisme sera distribué également par les forces des ténèbres, afin que leurs adeptes soient également capables de concurrencer ceux qui le posséderont par la grâce de l'Esprit Saint. Voilà pour une communication des princes Melchisédek, afin de nous mettre en garde, mais aussi de nous mettre en garde contre nos propres peurs, nos croyances, nos peurs qui génèrent un affaiblissement de notre substrat intérieur et de notre force spirituelle. Donc, gardons confiance, projetons-nous vers la lumière qui est au bout de ce chemin. Il faut que nous traversions ces périodes afin de pouvoir grandir, nourrir et atteindre un certain plan de lumière. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres communications. Au revoir.